Bonjour tout le monde, je m'appelle Stan Pira, je suis coach sportif et aujourd'hui je vais vous présenter des exercices à faire à la maison pour rester en forme pendant votre confinement. De quoi allez-vous avoir besoin? La première chose, c'est de votre canapé, ou alors on le verra un tout petit peu plus tard, d'une chaise. Si vous avez également à disposition un tapis de sol, ou alors votre tapis classique du salon pourra servir, et une bouteille d'eau si vous voulez un peu plus de difficulté durant l'entraînement. Qu'est-ce qu'on va faire? Pas mal d'exercices pour travailler tout l'ensemble du corps et je vous expliquerai le protocole au fur et à mesure. J'espère que vous êtes prêts. Bien, notre premier exercice très simple, ce sont les squats. Placez-vous devant votre canapé, vous descendez et dès que les fesses touchent le sofa, hop, vous remontez de façon explosive. Ça va nous permettre de travailler les cuisses et les fesses. Donc ici, exercer entre 8 et 12 répétitions. C'est le niveau 1. Le niveau 2, c'est de faire la même chose mais sur une jambe. Ça s'appelle des pistol squats. Donc ici, un pied au sol, l'autre jambe, vous la levez, vous contrôlez la descente et dès que vous touchez, hop, vous repoussez uniquement avec la jambe qui est sur le sol. Ça va vous demander un tout petit peu plus de force dans la jambe d'appui et vous allez ressentir le travail un peu plus important au niveau des muscles et vous allez ressentir que les abdominaux travaillent aussi et également le cardio. 8 à 12 répétitions par jambe. Un second exercice pour les jambes, ça peut se faire sur le canapé ou alors ici sur une chaise puisque je suis en basket. Vous allez mettre votre pied droit sur votre chaise, avancer votre jambe gauche, fixer un point loin devant et ici on va descendre sur une seule jambe. Le but de cet exercice, donc travailler et sur l'équilibre et toujours renforcer cuisses et fessiers. Donc ce qui va diriger votre mouvement, c'est votre jambe arrière, le fait d'emmener votre genou vers le sol et vous gardez ici la verticalité. Et quand vous remontez, vous poussez dans votre pied d'appui pour vous redresser. 8 à 12 répétitions de chaque côté. Bien, passons maintenant au haut du corps. On a besoin soit de notre canapé, soit de notre chaise et on va travailler avec le mouvement qu'on appelle les dips. Asseyez-vous sur votre chaise ou sur votre canapé, vous placez les mains ici à côté de vos hanches. Et de là, vous allez sortir les fesses de votre chaise. Vous allez fléchir vos coudes vers l'arrière en les gardant serrés pour descendre le buste. Et vous repoussez dans votre chaise. Votre dos doit être proche de votre surface d'appui, que ce soit votre canapé ou votre chaise. Et vous effectuez entre 8 à 12 répétitions. On va dire que là j'étais sur option facile. Pour les plus courageux, pour faire la même chose avec les jambes tendues. Assurez-vous juste que votre chaise soit calée contre quelque chose pour ne pas qu'elle glisse. Par exemple ici, moi, elle était calée contre ma bordure. Donc travail de l'arrière du bras, des épaules, 8 à 12 répétitions. Continuons notre entraînement avec toujours le haut du corps et ici on va voir les pompes. Donc ici je vais vous proposer deux alternatives. La première, nous sommes sur les genoux, les mains sur votre canapé. Vous allez projeter le poids du corps sur l'avant pour sentir le déséquilibre. Vous engagez les fessiers et les abdominaux pour être bien stable. Vous fléchissez vos coudes vers l'extérieur, vous descendez le plus bas possible et vous repoussez votre canapé avec vos mains, histoire de travailler les bras toujours, les épaules et votre poitrine. Pour les plus aguerris d'entre vous, passez sur les pointes de pied, jambes tendues. Et comme ça, vous allez avoir un peu plus de poids sur le haut du corps. Pensez toujours à bien serrer les fessiers et les abdominaux pour verrouiller votre gainage. 8 à 12 répétitions. Finissons notre entraînement avec 3 exercices pour les abdominaux. Le premier, c'est pour la taille. Vous allez avoir besoin, si vous le souhaitez, de votre bouteille d'eau et de votre tapis. Première alternative, j'ai les talons sur le sol, les genoux fléchis, je prends appui sur mes fessiers, j'ai ma bouteille d'eau, je vais aller chercher à droite et à gauche. Je pousse toujours mes fesses dans le sol, je lève la poitrine et je pivote à partir du centre de la poitrine et j'accompagne avec mes épaules. Ce n'est pas seulement un mouvement des bras, parce que sinon vous n'allez pas travailler votre taille, c'est vraiment un mouvement où il y a toute une torsion du buste. Si vous en voulez plus, vous décollez simplement vos pieds du sol et vous allez avoir un travail un peu plus au niveau de l'équilibre. Vous pouvez également le faire sans la bouteille d'eau, surtout si vous ressentez des problèmes au niveau du dos ou des douleurs. Posez les pieds et faites sans poids. 8 à 12 répétitions par côté, ça veut donc dire 16 à 24 répétitions. Notre deuxième exercice pour le centre du corps. Installez-vous sur le dos, hop, vous allez fléchir vos jambes,
placez les genoux juste au-dessus des hanches, posez la nuque et les épaules sur le sol. Tendez vos bras ensuite vers le plafond. Et ici, on va avoir une extension de bras et jambes alternée. C'est-à-dire quand vous allez tendre votre jambe droite vers l'avant, vous allez tendre votre bras gauche vers l'arrière. Et vous ramenez. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Le but ici, gardez le centre du corps engagé pour avoir le bas du dos toujours en contact avec le sol et revenir. Ici, le focus et le contrôle de votre mouvement et non la rapidité. Mouvement qui paraît simple, mais qui au final est assez efficace. 8 à 12 répétitions, mais comme tout à l'heure, ça nous en fait 16 à 24, puisqu'on en a de chaque côté. Et pour terminer, l'exercice roi pour un centre du corps fort et tonique, le gainage. Installez-vous à plat ventre, placez les coudes sous vos épaules, et ici vous allez presser les coudes dans le sol et vos genoux. Et comme ça, ça va décoller votre bassin, et vous avez votre premier niveau en termes de gainage. Le second niveau, si c'est facile, pointe de pied, hop, et j'allonge mes jambes, et vous êtes en gainage de niveau 2. Alors ici, plusieurs choses à penser. La première, je pousse les coudes, j'écrase mes orteils, je tire les talons, je rentre le ventre, je serre les fesses. C'est la même chose quand vous êtes sur les genoux. Deux choses à faire attention pour une bonne posture. Les hanches basses, là où vous creusez le dos, c'est pas très bien. Et les hanches hautes, il n'y a aucun intérêt à faire le gainage puisque vous n'activez pas le centre du corps. Pas de répétition forcément ici puisque c'est une position statique. Je vous challenge juste à rester le maximum de temps possible. Et voici nos 7 exercices pour travailler l'ensemble du corps pendant cette période de confinement. Donc, exercice numéro 1, les squats ou les pistol squats. Exercice numéro 2, les fentes à une jambe. Puis on remonte sur le haut du corps avec les dips et les pompes. Puis on finit sur le centre du corps, le Russian twist, les extensions bras et jambes opposés et le gainage. Dans tous les exercices dynamiques, entre 8 et 12 répétitions, vous enchaînez les exercices avec le moins de récupération possible et le gainage, vous tenez le plus longtemps possible. Une fois que vous avez fini le gainage, vous prenez votre récupération entre 1 minute à 1 minute 30, puis vous refaites ce circuit. 3 tours au minimum, 5 tours au maximum. Pensez à bien vous hydrater et à prendre du plaisir durant l'entraînement. À bientôt!